Oui, apparemment, il y a cette idée d'en finir au plus vite. Je parlais de victoire héroïque, de victoire symbolique. C'est-à-dire chaque jour qui passe, c'est un pied de nez, est un défi à la Russie, chaque jour de résistance qui perdure. Et en même temps, quand il faut 2 mois pour s'emparer d'une ville, et que il y a dans le Donbass, il y a d'autres villes qui sont comparables à Mariupol et dont les Russes devront s'emparer s'ils veulent atteindre leurs objectifs. Bah, ça fait peur. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, si à chaque fois il faut lutter comme ça, pied à pied, pendant des mois pour chacune des localités d'Ukraine, ça va être très difficile. Donc c'est un peu dissuasif aussi. Et pour quelle victoire? C'est-à-dire pouvoir dire on a posé le drapeau russe sur Mariupol, mais sur un Mariupol qui ne ressemble même plus à Mariupol, qui n'est plus qu'un champ de ruines. Oui, alors Tacite disait les Romains détruisirent Carthage et ils appelèrent cela la paix. Là, on a quelque chose un peu semblable. Hein. Ils ont rasé la ville, ils appelleront ça la victoire. Enfin, ils ont rasé la ville, ils appellent ça la victoire. Mais en réalité, les Russes ne savent pas faire autrement. Il faut être très clair là-dessus. Ils ont rasé Grozny, ils l'ont reconstruit par la suite. Hein. Mais donc là, la ville est détruite. Mais il y a encore beaucoup de population qui est là. Et des poches de résistance. Et je vous repose la question très clairement. Est-ce que aujourd'hui, Mariupol peut tomber officiellement? Aujourd'hui même, Oui. peut-être. C'est très difficile à dire. En fait, ça dépend essentiellement très, très prosaïquement, des vivres qui restent aux défenseurs, des munitions qui restent aux défenseurs. Tant qu'ils en ont, ils sont dans une position qui peut être tenue pendant plusieurs jours. Et lorsqu'ils n'auront plus rien à manger, et lorsqu'ils auront tiré la dernière cartouche, là, il y a plus l'issue sera comment dire, il y a plus d'autres issues possibles que la reddition ou la mort. Comment est-ce qu'on dit officiellement qu'une ville est prise? Quels sont les codes, je dirais, militaires qui considèrent que ça y est, c'est pris? On considère généralement... Est-ce qu'il faut officiellement que ceux qui y sont se rendent, qu'ils reconnaissent leur défaite? Est-ce qu'il y a un code, un protocole? Alors c'est un peu flou, mais en général, on considère qu'une ville est prise lorsque vous pouvez vous y déplacer partout sans être attaqué. Voilà, c'est un peu le critère très concret qui fait qu'une ville est considérée comme prise.